Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette chronique SciTech. Commençons par un chiffre. 396 millions de tonnes, c'est le volume de production mondiale de plastique en 2016, selon le World Wildlife Fund, WWF, une production qui a de graves conséquences sur la nature et l'environnement. Une montagne de déchets de plastique qui a pour destination finale les océans et les littoraux. Les pêcheurs le savent bien, ils en sont sans doute les premiers témoins et donc pour lutter contre cette pandémie mondiale qu'est la pollution plastique, une association néerlandaise de défense de l'environnement qui lutte contre le phénomène a dévoilé ce week-end sa dernière invention, une péniche flottante de ramassage de déchets baptisée des Interceptors. Construite par l'organisation non gouvernementale des Ocean Cleanup, cette barge fermera certainement le robinet de la plus grande source de déchets se déversant dans les océans, les rivières. Le bateau qui sera ancré dans les cours d'eau pollués est capable de ramasser jusqu'à 100 000 tonnes d'ordures par jour, selon les concepteurs. Regardez plutôt comment ça fonctionne. C'est la première solution évolutive pour empêcher le plastique fluvial de pénétrer dans les océans. Les intercepteurs solaires sont stratégiquement situés dans la rivière. Les débris s'écoulent dans le système alors que les bateaux sont encore capables de passer. La barrière dirige les déchets vers la bouche de l'intercepteur. Ici, une bonne transporteuse extrait les débris de l'eau dans une navette géante. Le système fonctionne de manière autonome à l'aide d'un logiciel intelligent. La navette sait comment répartir les déchets dans l'une des 6 bennes situées sur une barge séparée à tout moment. Les opérateurs peuvent accéder à distance au tableau de bord de l'intercepteur n'importe où dans le monde. Une fois plein, l'intercepteur envoie automatiquement un message aux opérateurs locaux. La barge est ramenée à terre, vidée pour être recyclée et refixée, pour être collecté au maximum de sa capacité. L'intercepteur peut extraire plus de 100 000 déchets par jour. 2 de ces machines sont déjà en service, l'une à Jakarta en Indonésie, l'autre en Malaisie. Une troisième est en préparation pour un déploiement au Vietnam, tandis que le modèle exposé à la presse samedi dernier dans le port de Rotterdam rejoindra prochainement la République dominicaine. Au lieu d'avoir des déchets sur toute la largeur de la rivière, il se concentre sur la quantité du système, puis il y a la partie d'extraction qui retire les débris de l'eau et les dépose dans de grands sacs qui sont ensuite envoyés à terre et recyclés. Mais vous voyez cette énorme différence. Ici, l'écoulement vers les systèmes et les débris qui s'accumulent devant le dispositif. Et essentiellement, toute l'eau derrière la barrière est tellement plus propre que l'eau qui s'écoule sur la barrière. La rivière sale sort dans une rivière propre. Le projet que tout le monde connaît est le projet océanique, bien sûr, mais le nettoyage de l'océan a toujours eu pour deuxième objectif de fermer l'onglet et d'empêcher les déchets plastiques d'atteindre l'ensemble. Et bien sûr, nous nous attaquons aux rivières parce que c'est une source importante de plastique. Ainsi, on s'attaque au problème des 2 côtés. Le projet prévoit de s'attaquer aux 1000 rivières les plus polluées au monde, contribuant à 80% de la pollution plastique mondiale d'ici 5 ans. Début octobre, le fondateur du projet a par ailleurs annoncé qu'un navire tirant un gigantesque dispositif innovant de flottaison avait ramassé pour la première fois avec succès du plastique dans la grande zone d'ordures du Pacifique, une poubelle flottante 3 fois grande comme la France, à mi-chemin entre la Californie et Hawaï. Un petit rappel avant de finir, le plastique représente une menace pour la biodiversité et pour les êtres humains. Son omniprésence dans la nature et dans la chaîne alimentaire pose un grave problème pour le monde naturel, la société et l'économie mondiale. Les terres, l'eau douce et les océans sont contaminés par des macro, micro et nanoplastiques. Chaque année, les humains et d'autres espèces animales ingèrent de plus en plus de nanoplastiques via les aliments et l'eau potable. La pollution plastique tue la faune, endommage les écosystèmes naturels et contribue au changement climatique. Les émissions de dioxyde de carbone augmentent chaque année en raison de l'augmentation de la production et de l'incinération de ces déchets plastiques. Vous avez des suggestions et des questions, vous pouvez
m'écrire à alt.Kofi Serge sur Twitter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique Sciences et Technologies. Au revoir.